Non mais je ne pouvais pas passer à côté de ça sans rien dire. Netflix, tu m'as tendu la perche. On se retrouve après l'intro et je vous dis tout. Cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de choses incroyables. Nous allons parler du documentaire, plus précisément de Netflix, l'arnaqueur de Tinder. Oui, mais si vous l'avez pas encore vu ce documentaire, courez en sprint, comme ça vous courez, vous galopez même s'il faut. Ça vaut la peine. Voilà, ça vaut la peine. Parce que si t'as pas vu ça, il peut t'arriver des galères. Je ne vais pas parler en disant le nom de la personne, je m'en tamponne. Voilà. Parce que ça peut être lui, ça peut être X, ça peut être Y demain. Voilà, ça reste l'arnaqueur de Tinder. Bon, moi, je donne juste mon avis sur un documentaire que j'ai regardé, d'accord? Mais surtout, ce que moi, j'imagine, c'est les nanas qui sont sur Tinder en ce moment, qui sont là, elles sont en stress, elles en peuvent plus, elles sont là. Est-ce que c'est le mec de Tinder? Est-ce que c'est l'arnaqueur? Pose ton téléphone. Vas-y, pose ton téléphone direct. Si t'as vu qu'il avait un jet privé, qui roule en Rolls-Royce, qu'il a un chauffeur et qui t'invite dans un hôtel, dégage. Franchement, il y a que Ronaldo qui peut faire des trucs comme ça avec Georgina, mais le reste, ça doit être Ronald. Ronald, il est là, il est derrière son truc, il est en train de t'arnaquer. Reste tranquille. Reste chez toi. Reste chez toi. Alors bien sûr, je ne vais pas juger ces victimes qui ont été arnaquées de sommes catastrophiques, qui en plus de ça, elles doivent rembourser à des organismes de crédit, parce que c'est vraiment triste dans l'histoire. Je vais pas tout vous spoiler parce que bon, j'ai quand même envie que vous, quand vous regardez le documentaire, ben, que vous imprégniez de l'histoire et que voilà, que vous vivez l'instant comme moi je l'ai vécu. Voilà. Alors on va commencer par le début, donc l'histoire de plusieurs nanas qui rêvent bien sûr de l'homme idéal et elles vont le chercher sur Tinder, et là elles tombent sur un gars, il fait genre je suis le beau gosse, je m'habille en marque, je roule dans des belles voitures, je me déplace en jet privé, papa diamantaire soi-disant, enfin bref, des choses de dingos, on est d'accord. Genre de mecs en fait qu'elles ont rêvé toute leur vie, c'est genre de mecs que tu vas pas trouver, oh là là, chercher ton pain chez Ginette le lundi, on est d'accord. Voilà, ça court pas les rues, un célibataire blindé, beau gosse. Chacun ses goûts. Moi je l'ai pas trouvé beau gosse. Et du coup, donc il l'emmène dans des beaux endroits et tout, la fille elle est là, elle est en mode waouh, le mec il lui vend du rêve. Soyons clairs, il lui vend du rêve. Non, mais moi, j'ai juste une question à poser. Non, mais à quelle heure, quand tu rencontres un gars, là, tout de suite, là, il te dit, viens, on va aller faire un tour en jet, et toi, tu dis, ah bah ouais, allons-y, why not, hein? Non, mais il n'y a pas quelque chose qui t'a fait tilt? À quelle heure tu fais ça? À quelle heure? Un inconnu? À quelle heure? Bon, soyons honnêtes, imaginons le mec sur Tinder, il serait venu avec une petite mob comme ça, tranquillou bilou, hein, il lui aurait dit, mais viens, on va aller faire un petit tour dans le quartier. Tu vas me dire que tu serais monté avec lui. Hein, tu serais monté avec lui. Jamais tu serais monté avec lui. Tu serais barré, tu serais dit, ouais, c'est quoi celui-là? Il me vend pas du rêve. Non, merci. Et t'as préféré l'arnaqueur de Tinder parce que lui, il avait ça. Voilà, il t'a vendu du rêve. Ben lui, t'as bien niqué ta race, l'arnaqueur de Tinder. Parce que lui, il serait venu en mob, tout simple, tranquille. Ben lui, t'aurais peut-être passé une bonne soirée avec lui. T'aurais peut-être mangé un durum. Vous aurez rigolé, vous aurez bien sympathisé. Ça serait bien passé quoi? Ne jamais se fier aux apparences, les amis. Première leçon, c'est pas parce qu'ils vous font croire qu'ils ont de l'argent que ça veut dire que le mec, il a de l'argent. Ça, c'est déjà de 1. Mais non seulement, c'est pas parce qu'il a de l'argent, même, que ça veut dire que tu vas vivre comme une princesse. Deuxième leçon, les amis. Non, mais depuis quand on prend un crédit
pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Sous prétexte que tu le connais depuis 3 jours, que soi-disant t'es folle amoureuse de lui, tu prends des crédits, des crédits, des crédits, des... Non mais oh! Il y a un moment donné, faut te réveiller. Oh! Non mais secouez-la, cette personne, c'est pas possible. Non mais non. Il y a un moment donné, arrêtez d'investir dans des mecs. Investissez en vous. Cet argent-là, vous aurez pu vous acheter une maison, vous aurez pu vous acheter plein de belles choses. Les filles, je suis sûre qu'il y en a plein qui donnent leur argent comme ça, à gauche, à droite, à des mecs qui en valent même pas la peine. Non, on ne fait pas ce genre de choses. Non. J'ai envie de taper dans l'écran. Alors, 3e leçon. Mais pourquoi, quand quelqu'un il vous dit, mais donne-moi la photo de ton passeport ou de ta carte d'identité ou que sais-je, ou même de ta carte bancaire ou je ne sais pas quoi, ou ta carte de crédit, mais pourquoi vous le faites? Pourquoi? Mais ça sent l'arnaque à 40 000 kilomètres. Ça sent les problèmes. Non. Allô? Oui, c'est les problèmes. Ah! Salut, ça va? Ben justement, j'en cherchais. Ben voilà, ben on est là. Mais sérieusement, ça c'est chercher les problèmes. À un moment donné, faut... Je suis désolée, madame. Je suis désolée, mais... Oui, tu étais amoureuse. Oui, tu y as cru qu'il était en danger. Oui. Vous verrez d'ailleurs dans le documentaire. Je ne vais pas vous spoiler, mais... Alors, 4e chose, incroyable, bien sûr. Alors, le mec, à peine il lui téléphone, il dit, ouais, ben, rejoins-moi à Stockholm ou à Amsterdam ou je ne sais où. Ah, ben oui, il n'y a pas de problème, j'arrive tout de suite. Mais c'est quoi cette disponibilité? C'est quoi cette disponibilité? C'est quoi cette disponibilité que vous avez comme ça, dès qu'on vous appelle, vous êtes là, on dirait une ambulance. Non, mais comment voulez-vous qu'on vous respecte? Comment voulez-vous que quelqu'un, il se dise, cette personne, elle a de l'importance, même si c'est pas l'arnaqueur de Tinder, hein, voilà, clairement. Mais arrêtez, vous n'êtes pas une ambulance. Arrêtez. Prenez de la distance un peu. Wow, j'ai des choses à faire, j'ai aussi mon programme. C'est pas tu m'appelles maintenant j'arrive. Allô, réveillez-vous. Cette disponibilité-là, je suis sûre que vous l'auriez même pas pour des gens importants qui sont autour de vous. Alors, 5e chose, et là c'est la totale, j'ai envie de vous dire, le mec qui lui envoie des photos avec son garde du corps blessé, genre il est suivi par la mafia, et ils vont l'attraper, elle est en flip, et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le sauver, et il lui envoie de l'argent et tout. Mais pour qui tu t'es pris? James Bond girl, hein? Non, mais à un moment donné, tu t'es pas dit, oui, le gars là-bas, là, hein? Le gars, soi-disant, c'est un blindé, une famille de diamantaires. Ces gens-là, ils ont de l'argent et même des connaissances qui sont blindées. Et toi, tu t'es dit dans ta petite tête, tu t'es dit, non, il a besoin de moi, c'est normal, je suis sa copine. Non, mais à un moment donné, je vais bien trouver des excuses. T'as cru quoi? Que tu sauvais le soldat Ryan? Non, mais à un moment donné, réveille-toi. Peut plus rien faire pour toi. Le mec, il te fait comprendre qu'il y a une mafia et toi, tu rentres dedans, tranquille. Tu te dis, allez, je vais lui envoyer de l'argent. Mais moi, il m'aurait juste dit, il n'aurait pas terminé même le IA, que moi, je l'aurais déjà bloqué. Hein. Moi, j'aurais appelé la police, l'armée, ah ouais, non, moi, je rentre pas dans ce genre de truc. Mais elle, toi, elle n'a pas eu peur. Elle a eu peur pour lui. Ouais, oui, elle a eu peur pour lui, oui. Et t'as pas eu peur pour toi. Hein? Toi, t'as pas eu peur pour toi. Et je peux dire ça même pour d'autres filles qui se mettent dans des situations comme ça. Hein. Vous avez pas peur pour vous. Hein? Vous avez peur pour l'autre, hein? Mais pas pour vous. Mais réfléchissez un peu dans quelle histoire vous vous mettez. Mais ce genre de choses-là, évitez. Évitez, ne vous mettez pas dans ce genre de conneries. Évitez. Arrêtez de vous mettre dans des histoires avec des gens à problème. Les problèmes, ça doit être juste comment tu dois payer ta facture à la fin du mois. Et pas les problèmes. Alors, comme vous pouvez constater, bien sûr, ce documentaire, il m'a bien chauffé à l'intérieur. Bien sûr, ces victimes resteront des victimes, bien sûr. Je ne vais pas leur jeter la pierre, mais c'est juste que voilà, il y a plein de choses qui ont pu normalement les alerter. Ces femmes ont quand même eu une sacrée rencontre parce que c'était quand même un professionnel
de la magouille, de l'arnaque et surtout du pervers narcissique le plus haut de gamme, on va dire, hein, le plus high level. Hein, ça, c'était pas de chance, en fait, c'était vraiment des proies et elles sont tombées dans le panneau. Alors, ça peut arriver à d'autres filles qui sont crédules, des filles qui sont seules, des filles qui croient en l'amour et qui peuvent abandonner plein de choses dans leur vie pour un mec. Réveillez-vous, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Parlez-en autour de vous, quitte à aller à la police si vous avez un truc dans le genre. Mais parlez-en autour de vous si vous arrive une rencontre comme ça et vous sentez une petite voix au fond de vous qui vous dit attention, attention, écoutez-vous et parlez-en autour de vous, peut-être que vous aurez de meilleurs conseils. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez rencontrer homme ou femme pervers narcissique qui va venir vous bousiller votre vie, peut-être pas dans un time aussi short avec autant d'argent, mais en tout cas sur peut-être un long terme et alors là, à ce moment-là, ça va avoir des dégâts catastrophiques au niveau de votre vie, de votre travail, de votre santé, au niveau familial, qui va peut-être vous éloigner de vos amis, qui va vous rendre la vie mais épouvantable pendant un temps incroyable à qui vous avez consacré à cette personne toute votre personne. Et j'en ai entendu tellement des histoires, des fois 10 ans comme ça de perdu. Il n'y a pas que l'arnaqueur de Tinder. L'arnaqueur de Tinder, c'est parce qu'il est connu, parce que voilà, il a tapé fort. Mais des arnaqueurs, il y en a. Il y en a beaucoup et énormément. Alors, moi, j'ai envie de vous dire juste quelque chose. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Apprenez à prendre le temps à connaître les gens. Et surtout, surtout, ne vous dévoilez pas. Ne donnez pas tous les indices sur votre personne. Laissez d'abord votre personne voir qui il est, lui ou elle, et apprenez à scanner la personne. Ne lui donnez pas toutes les cartes en main pour que cette personne puisse vous détruire. Franchement, moi je vous le dis de mon cœur, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Cette personne peut jouer un rôle et pendant des années. C'est des personnes qui sont vraiment des fois mal dans leur peau, dans leur tête et qu'ils veulent absolument détruire l'autre. Sans aucun scrupule. Et voilà les amis, la vidéo est désormais terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que mon analyse vous aura plu, que mes conseils vous auront plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez en tout cas du documentaire, de tout ce que j'ai pu vous raconter. En tout cas, on ne juge pas les personnes, juste on donne notre avis par rapport à ce qui a été dit. Voilà, tout simplement. Je souhaite beaucoup de courage en tout cas à ces personnes, à ces victimes. Voilà, tout ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que n'oubliez pas de vous mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification qui vous préviendra lors de la prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais un gros bisou et je vous dis prenez soin de vous.